Bonjour tout le monde et bienvenue dans Ciné Société, le podcast qui compare les œuvres littéraires et cinématographiques aux enjeux de la société actuelle. Et aujourd'hui, on va parler d'un classique de la littérature enfantine et italienne, j'ai nommé Pinocchio de Carlo Collodi, ou plus connu sous Les Aventures de Pinocchio, histoire d'un pantin de son nom original. Pinocchio, c'est avant tout l'histoire de Geppetto qui récupère un vieux bout de bois chez un de ses amis et qui décide d'en faire un pantin parce que Geppetto est fabricant de jouets. Et à partir de ce moment-là, il décide de lui attribuer des jambes, des bras, des pieds, une tête, des yeux, un nez, une bouche. Et quelle ne fut pas sa surprise quand il découvre que le pantin sait parler et sait s'exprimer. Donc, il décide d'en faire un peu comme son petit garçon. Et en fait, d'abord, je vais parler de l'œuvre originale. Alors, dans le conte, on déteste Pinocchio du début à la fin. Enfin, on l'aime vraiment que dans les dernières parties. Il est très loin du personnage enfantin que Disney en a fait, parce que dans le roman, c'est un être détestable. On a vraiment de la peine pour Geppetto. Pour vous donner un exemple, dans le conte original, Pinocchio s'enfuit de chez lui et se réfugie dans la rue. Geppetto essaie de l'attraper, sauf que Pinocchio hurle et dénonce Geppetto comme quoi il le maltraite. Et bien sûr, tous les passants se mettent à croire Pinocchio. Du coup, Geppetto va en prison et il est arrêté. Et en fait, si dans le conte de Disney, la leçon c'est il ne faut pas mentir, sinon ça va se savoir. Là, dans l'œuvre originale, Pinocchio continue à mentir et il mentira tout au long de l'histoire, sauf à la fin où il décidera de dire la vérité et de sauver son papa Geppetto. Mais c'est pour vous dire que dans le conte original, Pinocchio ne fait que mentir, n'a que de mauvaises fréquentations, même quand il décide d'aller à l'école et de se comporter comme un vrai petit garçon, il ne fréquente que les mauvais garçons, quoi. Et vraiment, c'est un sale gosse, c'est vraiment le gosse qu'on ne veut pas avoir, qui n'aime pas ses parents, qui n'est pas redevable, parce que, en fait, il rêve de devenir un vrai petit garçon, mais il se comporte comme un garçon égoïste, un sale gosse, et en fait, il reste un pantin. Et si, dans l'œuvre de Disney, il devient un vrai petit garçon à la fin, là, dans ce conte-ci, dans le conte original, il reste pantin du début à la fin, justement parce qu'il a été trop détestable et qu'il a fait trop de mal aux gens qui le protégeaient et qui prenaient soin de lui. Donc ça, c'est un petit peu problématique. Mais bon, la morale de l'histoire, c'est que il ne faut pas mentir, et parce que ça finit par se savoir. Disney a aussi fait un film qu'on peut retrouver sur Disney+, un film sur Pinocchio. Et Netflix a récemment sorti son adaptation de Pinocchio, qui est un film en stop motion. C'est réalisé par Guillermo del Toro et c'est assez éloigné de l'œuvre originale, puisque dans la version de Netflix, on va beaucoup parler du contexte de la guerre, et dans le conte de Pinocchio, il n'est pas question de guerre ni quoi que ce soit, c'est juste que l'œuvre se déroule au XXe siècle, donc forcément ça s'inscrit dans cette époque-ci. Et dans la version Netflix, Pinocchio se déroule dans l'Italie des années 40, donc vraiment une version encore différente du conte originel. Mais il y a quand même des trucs, des leçons morales qui sont bonnes et encore bonnes à prendre aujourd'hui, comme le fait, par exemple, de ne pas mentir, parce que sinon, ça finit par savoir, comme Pinocchio, aussi bien dans la version Disney de 1940 que dans le conte original, il a un nez qui s'allonge à chaque fois qu'il ment. Et donc forcément, ça se sait quand il ment, et ça se sait aussi quand il dit la vérité, même s'il ne dit jamais vraiment la vérité. Du moins dans le conte, il ne dit jamais la vérité, sauf à la fin, quand il décide de sauver son papa Geppetto.
Et en vrai, bah, je trouve que c'est une bonne leçon, même encore aujourd'hui, hein. Ne pas mentir, c'est primordial parce que de toute façon, la vérité finit toujours par éclater au grand jour et ça finit par se savoir. D'ailleurs, il y a une phrase tirée du conte Pinocchio que j'ai trouvé très intéressante et ça fait écho à la société d'aujourd'hui. Donc c'est une phrase que dit un perroquet à Pinocchio quand il voit que Pinocchio veut voler de l'argent il veut voler de l'argent sans être honnête. Il lui dit pour amasser honnêtement de l'argent, il faut savoir le gagner, soit par le travail de ses propres mains, soit par l'ingéniosité de son cerveau. Et je trouve cette phrase tellement réaliste et encore aujourd'hui, c'est tellement vrai que, faut être honnête avec les gens et ils seront honnêtes avec nous. C'est aussi vrai aujourd'hui. Dans le conte de Disney, dans le film de 1940, il y a la présence d'une fée bleue, donc la fée qui est censée être un peu la gardienne protectrice de Pinocchio. Et c'est aussi le cas dans le conte original, sauf que la fée, on ne sait pas au début que c'est une fée, c'est la petite fille aux cheveux bleus qui est une petite fille sur le point de mourir. Sauf que, donc on sait pas que c'est la fée, sauf qu'on le découvre un peu après que c'est la fée protectrice qui va veiller sur Pinocchio et qu'elle aura un rôle de mère pour lui, même s'il va, malheureusement, il va pas tout de suite s'en rendre compte et qu'il va s'en rendre compte uniquement après avoir fait moult bêtises. Mais voilà, si je dois retenir une seule chose de Pinocchio, c'est qu'il faut être reconnaissant envers les gens qu'on aime, envers les gens qui nous protègent, envers les gens qui sont honnêtes avec nous. Et je pense que c'est aussi une leçon valable aujourd'hui. Donc, je vous invite fortement à relire Pinocchio, le conte de Carlo Collodi. Vous pouvez aussi revoir le film de 1940 produit par Disney. C'est un dessin animé, mais je vous invite également à aller voir le film sur Netflix. Et sur ce, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine histoire, un prochain conte et une prochaine morale. Allez, ciao!